Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vais vous réaliser une mouche de Saint-Marc, appelée aussi Bibiomarcy. Donc c'est une mouche qui apparaît souvent au mois d'avril, fin avril jusqu'à fin mai. Donc quand les genêts commencent à être en fleurs. Et donc du coup on appelle ça aussi la mouche d'aubépine, de l'aubépine. Donc on en trouve un peu partout, c'est intéressant de la voir parce que le jour où il y a ces mouches là, ça peut être vraiment une frénésie et les truites peuvent être vraiment dessus. Donc c'est une mouche un peu avec des longues pattes, vous la verrez. Elle est très appréciée des truites et on la trouve souvent quand les épis de maïs font à peu près 10 cm. Donc ça promet de très belles pêches en perspective. Donc je vais commencer le montage avec un hameçon donc courbe. Là, de ma façon, je vais le monter sur un hameçon courbe de 14, donc à large ouverture à Klinkhammer, que voici. Un fil noir de montage. Là j'ai du 12-0, donc vous pouvez utiliser aussi du 10 ou du 8. Après, je vais utiliser donc du sanglier, un poil de sanglier pour faire le corps. Du faisan, donc un sabre de faisan, donc j'ai récupéré les fibres de faisan, je les ai nouées pour faire les pattes, comme ceci. Donc j'en ai fait 4 et je les ai teintées en noir, parce que j'avais pas de faisan noir, donc du coup au feutre. Donc vous faites un nœud, hein, tout simplement, et ça va réaliser une patte. Et vous en faites 4. Voilà. Pour les ailes, je vais utiliser donc un coup donc de coque, donc là crème, couleur crème, 2 plumes de coque crème. Alors vous pouvez utiliser du blanc, hein, la Bibiomarcy a des ailes plutôt blanches. Là bon, c'est plutôt crème, bon, une couleur claire, hein, 2 plumes. Pour le sac à l'air, donc je vais utiliser des plumes de coque, pareil, donc couleur sombre. Donc là, elle tourne vers le bleu, un petit peu, sombre bleu, marron. Donc vous pouvez faire aussi avec du faisan, hein, le sac à l'air, vous pouvez faire avec beaucoup de matériaux. Du coup, moi je vais la monter avec ceci. Donc je vais, et un dubin aussi, un dubin noir, donc de lièvre ou de phoque noir, pour faire les pattes et le thorax. Voici. Donc je vais démarrer donc le montage avec le fil de montage noir. Et je vais aller jusqu'à la courbure. Avec le fil de montage. Donc j'utilise un hameçon courbe pour le réalisme de la mouche. J'aime bien avoir des corps un peu courbes. Donc là, j'arrive ici, hop, je coupe l'excédent de fil. Voilà. Je vais fixer le poil de sanglier, donc qui est un poil épais. Donc vous pouvez faire avec plein d'autres matériaux, avec du forme aussi, hein. Il y a beaucoup de monteurs qui montent la Bibiomarcy avec du forme. Moi du coup je vais le monter à cette façon-là pour faire un montage un peu plus différent. Donc là, je fixe le poil de sanglier, qui est un poil raide, mais donc à peu près à ce niveau-là. Donc il faut quand même démarrer avec le poil un peu épais.
il va s'écraser quand on va le fixer, quand on va le tourner autour de l'hameçon. Donc là je fixe le poil de sanglier, ceci, je coupe l'excédent. Donc c'est une façon un peu originale de monter la bibliomarcie, mais elle marche très bien. C'est un montage qui est très efficace. Donc là, hop, je vais réaliser un petit corps conique avec mon fil de montage. Je vais faire en sorte de stopper donc mon montage à peu près à un tiers de l'ampe de l'hameçon, voire moins, pour pouvoir avoir l'espace nécessaire pour faire le thorax et le sac à l'air. Là, je vais m'arrêter ici avec le fil et je vais commencer à tourner donc le poil de sanglier qui va s'écraser en tournant. C'est un poil qui est très résistant et qui va me permettre, donc je vais incliner légèrement l'hameçon pour démarrer. Voilà. Et là je vais tourner tout doucement. Alors la bibliomarcie n'a pas encore segmenté. Mais bon, je la monte quand même à cette façon-là, parce que cette façon m'a donné de très bons résultats. Mais vous pouvez la monter aussi avec du forme, avec beaucoup de la mousse noire, c'est ça, du forme. Donc là, je viens tourner mon poil de sanglier en spirale jointive pour réaliser le corps. Relever un petit peu le chat et je vais venir bloquer. Ah. En fait, avec la pince à racler comme ça, vous êtes sûr de bien tenir. Je vais reprendre un petit peu pour le corps. Fixer le poil de sanglier pour éviter qu'il ne se défasse, comme ceci, et je coupe l'excédent de sanglier. Je vais sécuriser le tout. Voilà. Et je vais venir maintenant en attente avec mon fil de montage
un tiers à peu près, on va dire, du corps. Pour garder, je vous dis, un peu d'espace pour faire le thorax et le sac à l'air. Là, je m'arrête ici. Du coup, là, je vais prendre donc les deux plumes, mes deux plumes, de couleur blanche ou miel. Là, c'est beige. Bon, je vais venir les fixer comme ceci. Et là, je vais tirer dessus pour ajuster la longueur. De mes plumes. Comme ceci. Voilà. Dépasser un petit peu de la courbure légèrement. Là, je vais venir les fixer à 8 pour séparer les deux ailes. Hop. La Bibiomarcia a tendance à avoir des ailes à plat, hein. Mais là, bon, là, m'a donné de très bons résultats comme ça. Donc là, vous avez les ailes derrière qui sont un peu séparées, comme ceci. C'est ma façon de monter. Donc là, je bloque le tout. Je vais prendre maintenant mes deux plumes de noir, bleu. Vous pouvez faire avec aussi avec du faisan, comme je vous ai dit, pour faire le sac à l'air. Donc je vais venir fixer les rachis, hop, comme ceci. Donc je prends deux plumes, je viens les fixer avec le rachis par-dessus. Et là je vais tirer donc sur le rachis pour ajuster la longueur pour faire le sac à l'air. Voilà. Donc vous voyez, je vais rabattre après mes plumes pour faire le sac à l'air devant. Donc là je vais couper l'excédent de plumes à l'avant. Comme ceci. On coupe un peu ce qui dépasse aussi à l'avant. Donc je vais venir prendre maintenant les pattes. Donc fixer les pattes, donc deux de chaque côté. Donc elles sont prédécoupées, je les ai nouées. Donc là je vais mettre ma mouche à plat, comme ceci. Et je vais fixer donc les pattes. Donc parallèles, donc une de chaque côté. Voilà pour une. La deuxième, fixée du même côté. Voilà.
ici. Je vais faire pareil de l'autre côté, en parallèle. Donc je fixe mes pattes. C'est une mouche qui a des longues pattes en fait. Vous la verrez, hein. Il y en a beaucoup sur Adobe. Voilà. Très intéressant à avoir dans sa boîte. Donc là, la deuxième patte. Voilà. Là, je vais fixer tout ce petit monde vers l'avant. Ici, voilà. Je coupe l'excédent qui dépasse à l'avant de dedans. Maintenant, on va faire donc le thorax. Donc le thorax, c'est tout simplement du dubbing. Donc là, je prends du lièvre, donc noir. Ça va réaliser le thorax. Donc là, je ne m'embête pas. Hop. Je viens mettre mon dubbing sur le fil directement. Vous pouvez aussi faire une boucle si vous voulez. Et je vais tourner donc. Là, il va bien tenir parce qu'il sera maintenu par le sac à l'air. Donc là, mon dubbing est fixé. Et donc, comme je vous ai dit, je vais venir replier donc les plumes de coque devant noir pour réaliser le sac à l'air et pour bloquer le tout. Hop, je rabats. Et je coupe l'excédent devant. Et je réalise la tête. Là. Je vais faire un nœud pour sécuriser quand même le tout. Donc je vais faire un finish. Je vais aller chercher juste un briquet. Pour dégager le devant de l'œillet. Donc, hop, je coupe l'excédent de fil. Voilà. Là, maintenant, je vais ébouriffer donc
le dessous de la mouche pour faire ressortir le thorax et les poils, comme ceci. Donc là, après les pattes, hop, on va les positionner comme ceci, vers le bas. Voilà. Une petite touche de vernis sur la tête. Et voilà, vous avez une bibliomarcie, donc montée à ma façon. Donc je pense qu'il vous donnera de très très bons résultats. Une mouche à avoir dans sa boîte. Donc voilà, le jour où vous voyez ces mouches-là, ben, c'est intéressant d'avoir ça dans sa boîte. Parce que les truites, je vous garantis, elles en sont très 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 friandes. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.